الزول في الأول لا فيديو vite fait. J'ai regardé deux vidéos, celle de Chicha et celle de Max. Celle de Chicha sur l'élite, celle de Max sur les relations femmes. Donc je vais parler sur l'élite. L'élite, il ne faut pas la voir comme une institution ou là comme un corps d'État. Bon. À la stalinienne. L'élite, ça commence dans les couches, les petites couches sociales du peuple. Ça commence dans la cour de récréation, qui peut-être l'école. Ça commence dans les aires de jeu d'Al-Hawma. C'est là que commence la construction de l'élite. Parce que les enfants, ça ce qu'ils soient filles ou garçons, dès qu'ils sont petits, ils commencent à se dessiner des élites, que ce soit des garçons ou des filles. Par exemple, en Europe, parce que je vous donne l'exemple de l'Europe, parce que l'Europe c'est que pendant longtemps, هذوك الدراري الصغار في الليكول اللي كانوا شاطرين يبوجيو بزاف، c'est-à-dire il est considéré comme des perturbateurs. ايوا باش تشوف بلي c'est-à-dire l'Europe se sont كيما غلطوا se sont trompés. Parce qu'ils avaient le système d'élite ديالهم dans les écoles militaires par exemple, dans tous les pays, dans les écoles d'administration, bon, en France, l'école militaire, je connais Saint-Cyr, l'ENA, l'école d'administration, mais il y avait déjà un système institutionnel qui était instauré pour fabriquer l'élite, on va dire, dans tous les pays européens. C'est-à-dire les bons élèves, il y avait un schéma, le bon élève qui est sage, qui ne fait pas de bruit, qui embête pas ses camarades, qui passe les classes, qui travaille bien. Après, avec le temps, ils ont compris bien que les enfants précoces, c'était une forme d'élite, une autre forme d'élite, qui n'est pas institutionnelle, ou qu'on ne peut pas institutionnaliser. C'est des électrons libres, c'est des hommes libres, tu vois. Et c'est une autre catégorie d'élite. Et donc en Europe toujours, après à partir des années 80, ils ont commencé c'est-à-dire à faire des programmes spéciaux, des classes spéciales pour les enfants précoces. يتحركوا بزاف الشاطرين هذوك اللي عندهم بزاف الانرجي، يزغب قال لك يزغب، حنايا هذوك اللي يزغدوا بالمسطره، تعال الى هنا يا ولد اريني يدك شراك. Donc ils ont commencé à récupérer les enfants précoces et voilà, et à les faire travailler. Et tu vois en Europe par exemple, il y a des enfants précoces qui ont le bac à 12 ans. Tu vois, c'est des petits génies. C'est des petits génies, après ils finissent chercheurs, ils finissent informaticiens, mathématiciens, tu vois. C'est-à-dire, il y a dans la nation, il y a tout un système pour que l'élite soit prise en charge et soit exploitée. Parce qu'en Europe, ils considèrent que l'élite, la matière grise, c'est une matière première productrice de richesse. C'est comme ça qu'ils pensent l'Empire. L'Empire n'a aucun humanisme, il faut le savoir. Et c'est-à-dire
c'est-à-dire il n'y a pas. Il n'y a ni le système institutionnel, d'ailleurs tu vois les énarques, les énarques algériens, tu vois, c'est beau, ils occupent de hautes fonctions, c'est tout, tu vois. C'est-à-dire institutionnellement, l'Algérie n'a pas mis en place un système institutionnel pour produire une élite qui va diriger le pays. C'est normal en même temps, parce qu'avec les Roms, ça peut le pouvoir. Donc ils ne vont pas faire produire une élite pour leur donner le pouvoir, quand même, ils ne vont pas servir sur un plateau, tu vois. Ouais, donc les petits génies du peuple, les enfants précoces, qui soient femmes que garçons, donc مساكن متلاوحين. واحد يولي اسلاميست، واحد يولي كربيليست، واحد يولي ان بتي جيني، واحد يصور à l'étranger، واحد يدير médecin. Voilà, c'est-à-dire il n'y a aucune dynamique. C'est-à-dire il y a de l'ensemble, de les petits génies, même dans le sport, même, c'est-à-dire même ما يدخلوش dans un projet global. ما يدخلوش dans un projet global. Donc, il ne faut pas s'étonner après qu'il n'y a pas d'élite. Après, il y a une élite, كاين واحد هنايا واحد هنايا متلاوحين. Je comprends. Parce que qui تكبر في الجزائر, par exemple, tu fais le collège, tu fais le primaire, tu fais le collège, tu fais le lycée. Tu fais le lycée déjà, quand tu arrives au lycée, تبدأ تفهم. Parce que tu vois l'université elle est proche, qu'est-ce qu'il y a, tu peux faire ça, tu peux faire médecin, tu peux faire ingénieur, informatique, les belles quelles sont les filières où tu peux trouver du boulot, les belles quelles sont les filières où tu peux pas trouver du travail. Donc tout de suite tu penses à la vie active, au travail. Donc le jeune Algérien à partir de 17-18 ans, déjà il est conscient de l'environnement dans lequel il vit, il évolue et il se construit. Et dans lequel il regarde, est-ce qu'il a une place, est-ce qu'il peut jouer un rôle. Et tout de suite il voit blé makanwalo. Si tu veux un poste d'ingénieur, dans ce secteur, il y a l'usine derrière le montage. Donc si tu fais ingénieur, عندك هذيك اللوزين لازم قبل ما تلونسي pour faire ingénieur لازم تكون عندك معرفة في هذيك اللوزين. كي تكمل ingénieur tu es sûr d'être embauché. Tu comprends? C'est-à-dire le jeune Algérien de 17, 18, 19 ans, 20 ans, le calcul il est vite fait. Vite fait, vite fait. Tu comprends? Donc c'est comme ça qu'on sacrifie des générations. Après chaque génération, elle se retrouve devant un mur, elle ne sait plus quoi faire. Et à chaque fois, c'est la même chose. Après, la génération qui تدخل في l'islamisme, qui تدخل في البربريسme, qui تدخل في الفلان, c'est-à-dire وحدة تهرب, هرب. C'est-à-dire اللي هربوا من الجزائر, par exemple, c'est une catégorie. Je comprends, c'est-à-dire c'est une autre catégorie. Par exemple, il y a les islamistes, mais qu'il y en a des harbous, c'est une autre catégorie encore. Tu vois, les berbéristes, c'est une catégorie. C'est-à-dire les nationalistes, c'est une catégorie. Mais les harbous, c'est une autre catégorie. Ça, il faut bien le comprendre. Tu vois. Parce que si quelqu'un dit haram, c'est qu'il a fait un effort supplémentaire, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire, il a fait plus de sacrifices. Donc il sait ce que coûte le sacrifice aussi. Donc après que tu fous bien et tout ça, bien. Non, il a déjà vécu le sacrifice. Et c'est ces petits détails-là qu'il ne faut pas oublier. C'est ces petits détails-là qui sont importants dans la construction de l'union. Je ne peux pas dire qu'il a souffert plus que l'autre. Non. Chacun il s'est construit la souffrance qu'il a voulu. C'est comme ça. C'est-à-dire, c'est la jungle. Parce qu'en réalité, on a la jungle. ونسعى حكيم ما عندناش حكيم. C'est pour ça, n'importe qui يطمع يجي يحكم بيناتنا.
Mais ça, c'est les basiques. C'est les bases fondamentales politiques. C'est ça l'élite. Tu comprends? L'élite, elle est déjà en bas. Et en même temps qu'elle monte, لازم تتفاهم وين راهي رايحة collectivement. Tu vois? Et par exemple, l'élite, elle comprend vite qu'il faut l'union. C'est-à-dire, à la base, il faut l'union. À la base, il faut l'union. C'est-à-dire, la démocratie sera possible en Algérie quand nous serons tous coupables. C'est-à-dire, la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, c'est quelque part, on l'a tous voulu. D'ailleurs, رانا صابرين ليها. رانا صابرين ليها. أيوة. رانا صابرين ليها. Parce qu'on l'a tous voulu. Et qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on a tous participé à ça. Tu comprends? Je vous donne juste un exemple. Par exemple, là, il y a le sujet qui tourne sur Tamazight. J'appelle comme Tamazight. Dans pas longtemps, là, vous allez voir, c'est toujours le pouvoir qui nous divise, c'est lui qui donne. C'est Bouteflika qui a fait de Tamazight langue nationale. هو اللي يحكم بيناتكم parce que نتوما متفرقين que vous le veuillez ou que vous ne le veuillez pas. C'est comme ça. انت راك في l'est واخر راح في السود. Chacun il est dans son trou, dans sa merde, il souffre, il galère et il pense qu'il est mieux que l'autre, ou là il galère moins que l'autre, ou là l'autre c'est lui la cause des galères. Tout le monde est dans la galère. C'est Bouteflika qui donne. Parce que tout le monde m'a raconté ce que je fais. Et là, elle est belle comme là. C'est bientôt là. Parce que quelle haja, la Libye, là, elle est en train de faire sa constitution, etc. etc. Ou les berbérites de la Libye, ils sont en train de mettre la pression. باش يدخلوا tout de suite la langue berbère comme nationale et officielle. Donc هذاك الجوفرنمون تاع لا ليبي pour que باش ما يقهر حتى واحد aucun parti ما يحضر aucun parti, il va accepter donc l'officialisation de la langue berbère في la Libye. D'accord? تبعوا مليح البوليتيكا هذه البوليتيك بور. دونك هذا السلال هذايا باش الناس يحبوه que après les gens ils votent pour lui ou son clan, le clan de Bouteflika bien sûr, du réconciliateur, le clan des réconciliateurs. Ils vont officialiser la langue berbère avant que la Libye le fasse. Parce que si la Libye elle le fait sur le Chouma, tu comprends? Donc زعما préparez-vous, نتوما راكم تهضروا على officiel كتبوها بتيكينا نانا. هما ils regardent pas tout ça, ils s'en foutent, tu l'écris pas, il en a rien à foutre. C'est des cartes politiques. Et la politique, c'est d'enlever des cartes à ton adversaire. صح باش تلعب bien لازم تلمي كاع لي كارت que tu as. Et chaque carte est bonne à prendre. Parce que toutes les cartes sont issues du peuple. Voilà. Assalamu alaikum. Et Mad Max, je vais faire une autre vidéo.